Ça, c'est Mbappé quand Yamal a marqué contre la France. Il a compris une chose à ce moment-là, tout est éphémère et la relève est déjà en place et prêt à tout écraser sur son passage. Un ado qui roule sur une compétition entière, humiliant des pères de famille, il a réussi à devenir titulaire indiscutable en Espagne, un héros dans sa nation à seulement 16 ans, à briser les limites naturelles et être en avance sur son temps, peut-être même un peu trop. Voici l'histoire de ce jeune phénomène. Lamine Yamal est né en 2016. C'est la première fois que je vais faire une vidéo sur un mec plus petit que moi, c'est une dinguerie. Son père l'inscrit à l'âge de 3 ans au foot. Le directeur du club remarquera directement son talent, il était comme obsédé par le ballon. Ses parents, qui n'avaient pas énormément de moyens, voyant leur fils s'épanouir dans ce sport, ont encouragé Lamine à continuer à s'entraîner plus dur. Même si, il devait se lever plus tôt pour aller à l'entraînement, car il n'avait pas la chance d'avoir une voiture, il ne perdait pas sa motivation. Et à l'âge de 7 ans seulement, il rejoint le centre de formation du FC Barcelone. Là-bas, il développe durant toute son enfance et son adolescence des qualités de dribble et de vitesse remarquables pour son âge. Il était devant tous ses coéquipiers, mais à un niveau vraiment au-dessus, au point qu'à l'âge de 15 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Barça. Les gars, rappelez-vous, Yamal a aujourd'hui seulement 16 ans, ça veut dire qu'il a seulement 1 an de pratique dans le monde professionnel. Il devient donc le 29 avril 2023 le plus jeune joueur du FC Barcelone à faire ses débuts professionnels. Et déjà, il se fait remarquer. Il est clairement plus mûr que son âge, et cette saison sera celle des records pour lui. Il devient le plus jeune joueur dans tous, j'ai l'impression, plus jeune buteur de Liga, plus jeune titulaire du Barça, un exploit de précocité, et en l'espace d'1 an seulement, il est devenu l'un des joueurs cruciaux du plan de jeu du Barça. Mais comment a-t-il fait? Eh bien, il s'est entraîné. Bon, il a fait un peu plus que ça quand même, déjà, oui, pour arriver à un tel niveau et à une telle progression, il est obligatoire de s'entraîner dur. Mais vraiment dur. C'est-à-dire plus que les autres et surtout savoir quoi faire. Ça tombait bien, il a les meilleurs préparateurs physiques à sa disposition. En l'espace de 6 mois, il a pris 7 kilos de muscles. Pour les go muscu, on se sait, mais pour vous expliquer, ce genre de prise de poids prend normalement plusieurs années quand on parle de prise de muscle et non de prise de poids. Alors non, il ne s'est pas dopé à 15 ans, rassurez-vous, il est juste tombé dans son pic de croissance avec le meilleur entourage possible et toutes les conditions réunies pour changer. Et il n'a pas pour autant si changé que ça physiquement quand on compare au début d'année et après, mais c'est surtout dans son jeu que cela se répercute, sur ses duels et sur ses frappes. Et de ce fait, il est repéré par sa sélection. Il devient évidemment le plus jeune joueur apparent sur la liste des 24 joueurs sélectionnés, on a l'habitude maintenant. Et il fait ses débuts en équipe première à l'Euro 2024 et devient, comme vous le devinez, le plus jeune joueur. Ça me saoule, je fais que me répéter. Et depuis ce jour, il n'a fait que progresser avec sa nation et il est devenu titulaire indiscutable à seulement 16 ans et a surtout remporté l'Euro, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à gagner cette compétition. Le palmarès est déjà lourd. Comment vous aurez réagi à sa place? Comment ne pas péter les plombs, garder les pieds sur terre? Lui en tout cas arrive à gérer la pression, ce qui fait qu'il peut se concentrer sur son football et surtout s'améliorer. Il n'oublie pas que le football est avant tout un jeu et une source de plaisir. Il ne se laisse pas distraire par des contrats, des sponsorings et n'hésite pas à demander à sa famille de l'aide. Il a l'air simplement de profiter du moment et de ne pas se soucier de ce qui lui arrive. Sa famille justement fait tout pour qu'il garde les pieds sur terre. Il va encore à l'école alors qu'il peut déjà ne plus jamais avoir à travailler de sa vie, mais il a quand même apporté ses devoirs à l'Euro. Il faisait glisser les plus grands joueurs et rentrer le soir à l'hôtel faire de la SES. Cela peut être une anecdote un peu sympathique, mais cela prouve seulement qu'il est détaché de tout ça. Il ne s'est pas rendu non plus à la cérémonie du Golden Boy car il avait école le lendemain. Ça démontre sa sérénité et qu'il réussit à garder les pieds sur terre malgré tout ce qui lui arrive, ce qui a manqué à de nombreux jeunes phénomènes. On espère pour lui de continuer ainsi et qui sait, peut-être devenir le futur meilleur joueur du monde. Abonne-toi si la vidéo t'a plu, regarde celle-là, je pense qu'elle te plaira.